السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عن تميم الداري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه Muslim. Ensemble, Inch'Allah, nous allons méditer sur ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est considéré comme l'un des éléments les plus importants sur lesquels repose cette religion. Car dans ce hadith, un grand sahabi, Jarir ibn Abdullah Tamim al-Dari, il dit que le messager d'Allah un jour les a dit que la religion est le bon conseil. On sait très bien que dans d'autres hadiths, il dit Al-Hajj Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. On sait l'importance de Arafah dans le pèlerinage. Donc il dit ici aussi que la religion est le bon conseil. Nous lui demandons pour qui? Il dit pour Allah. Qu'est-ce que cela veut dire le bon conseil pour Allah? C'est de croire correctement à son unicité, que Allah est unique, le seul, il n'a pas d'associé. Et de l'adorer sincèrement. Oma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ils ont été ordonnés de dévouer un culte exclusif à Allah, sans rien lui associer. C'est ça le bon conseil pour Allah. Le bon conseil pour son livre, c'est de croire tout ce qui est dans le Coran, a été révélé dans le Coran, que ça vient d'Allah. Et de le prendre comme exemple, comme guide. Appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Car dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu nas yawdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Le Coran, hujjatun laka wa alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Comment tu l'as appliqué dans ta vie. Tu seras jugé le jour de la résurrection selon ça. Et Aïcha radiallahu anha a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Donc, en accomplissant tout ce qui est dans le Coran comme ordre et s'éloignant complètement de tout ce qu'il a interdit. Quant au bon conseil pour le messager d'Allah, c'est de croire à lui et tout ce qui est venu avec. Tout ce qu'il nous a raconté, qu'il a été révélé au cours d'Allah, qu'Allah lui a révélé, on doit croire à tout ça et aussi de respecter, l'obéir, suivre sa tradition et de ne jamais innover dans l'islam. Quiconque innove dans l'islam n'a pas vraiment fait bon conseil, non, a manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous a tout montré. Donc suivre à la lettre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aimer, et le respecter, l'honorer, et aimer aussi sa famille. Quant au bon conseil pour les dirigeants, pour les gouverneurs des musulmans, c'est vraiment de les obéir dans le convenable, dans ce qui est convenable. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit pas aucune créature dans la désobéissance du créateur. Non. On les obéit, on les aide dans ce qui est convenable. Quant au bon conseil, comme un musulman, c'est ça le sujet de notre discours, c'est de vouloir du bien pour tout musulman. Tout musulman. Que tu aimes pour tous les musulmans ce que tu aimes pour soi-même. Et tu détestes pour tous les musulmans ce que tu détestes pour soi-même. C'est ça le fondement de la fraternité dans la foi. Car le messager de Allah dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Et an-nasiha iradatul khayr bil mansukh lahu, de vouloir du bien pour celui à qui tu prodigues le conseil, c'est ça le bon conseil. C'est là le bon conseil. Et ça c'est indispensable car ça fait partie l'un des devoirs que chacun de nous a envers son frère. Car le messager de Dieu dit haqqul muslim ala al-muslim sitt idha laqitahu fasallim alayhi. Il dit que le droit du musulman sur l'autre musulman, sur tous les musulmans, ou le devoir de chaque musulman envers tous les musulmans sont 6.
Parmi eux, si tu le rencontres, tu le salues. Quand les musulmans se rencontrent, le premier qui salue, c'est le meilleur. Ce n'est pas celui qui dit non, il ne m'a pas salué, moi aussi je ne le salue pas. Non. Nous, on sait que c'est un devoir de saluer un musulman qui me salue ou qui ne me salue pas. Je me précipite même de le saluer le premier car je suis le meilleur. S'il t'invite de répondre à son invitation, s'il te demande de conseil, produis un bon conseil. Ici, par chronomètre, par ordre d'arrivée, le prophète a commencé d'abord par salutation. C'est ça là. Avant même de conseiller une personne, de penser, là, il faut ouvrir vraiment, il faut établir un pont entre eux. Ça commence par la salutation. Ça commence par répondre d'abord à son invitation. Donc, c'est familiariser avec la personne avant de dire, hey, mon frère, non, c'est pas comme ça, on ne vient pas tout de suite, on ouvre la parole, je vais te conseiller tel chose. Il faut d'abord familiariser avec la personne et aussi le saluer. Ça, c'est un élément fondamental. C'est pour cela, ce sahabi al-Jalil, Jarir ibn Abdullah, قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. J'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat et bon conseil, de prodiguer bon conseil pour tous les musulmans. Pour tous les musulmans. C'est un devoir. C'est très important. Et ça, librement, qui est en train d'interpréter ce verset coranique dans lequel Luqman dit Ya bunayya aqimis salat wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Très important. C'est ce qui a fait de cette communauté la meilleure des communautés. Ils se donnent des conseils. Ils se donnent des conseils. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? Parce que vous commandez le convenable. Vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. La croyance vient même à la fin, car le fruit de la croyance, c'est quoi? C'est de se donner de bons conseils. Pourquoi il faut avoir un cœur net, ouvert, pour ton frère. Et Omar ibn al-Khattab, il dit La khayra fi qawmin laysu binasihin, wa la khayra fi qawmin la yuhibbu an-nasihin. Il dit il n'y a rien de bien dans une communauté qui n'aime pas le conseil et qui ne se donne pas de conseil. Il n'y a rien de bien. Non. La fraternité est basée sur le bon conseil. Quiconque veut être ami avec toi sans conseil, non, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un frère. Non. Sa compagnie, il faut l'éviter. C'est pour cela, Al-Muhasabi yaqul Man nasahaka faqad ahabbak. Man dahanak faqad ghashak. Wa man lam yaqbal nasihatak falaysa laka bi akh. Il dit Man nasahak faqad ahabbak. Quiconque te conseille, t'as aimé. Quiconque te conseille, t'as aimé. Wa man dahanak faqad ghashak. Quiconque transige avec toi. Il regarde dans tes yeux, qu'est-ce que tu aimes? Il te dit seulement ce que tu aimes. Ce que tu aimes voir, ce que tu aimes entendre, cette personne t'a trahi. Quiconque ne veut pas ton conseil, il n'est pas pour toi un frère. Non, celui-ci n'est pas pour toi un frère. Donc la fraternité est basée sur le bon conseil. Se donner des conseils, c'est très important. C'est ainsi les Sahaba, chaque fois qu'ils se rencontrent, ils se disent, donnons-nous le conseil. Et souvent, ils lisent ce chapitre, au Coran, Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chaque fois, ils se rencontrent, ils se disaient ça pour se donner des conseils. Mais malheureusement, la réalité est tout autre. La réalité entre les gens, c'est tout autre. Se donner des conseils, c'est un travail, c'est pas facile, c'est très délicat. De quoi tu te mêles? Je n'ai pas besoin de leçons de toi. Je n'ai pas besoin de leçons de morale de toi. Les gens le prennent comme critique, comme une domination, comme une imitation dans leurs affaires. C'est pour cela qu'il faut maîtriser cet art-là, c'est un art. Conseiller une personne, c'est un art, ce n'est pas quelque chose de facile. Arriver à une personne, nous donne le conseil comme ça, non. Les gens ont peur de le faire, de leur réaction. Comment ils peur aussi de déformer ses propos. Donc c'est pour cela qu'il faut respecter certaines conditions pour que ton conseil soit accepté près d'elle. Il y a d'autres conditions aussi qui concernent à celui à qui on a prodigué le conseil, comment il doit se comporter. On en parlera ça plus tard, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, nous allons parler à celui qui veut prodiguer le conseil, quelles sont les conditions qu'il doit respecter. La première des choses, d'abord, c'est la bonne intention. Dans toutes les œuvres culturelles ou dans les œuvres morales, d'abord, c'est l'intention. Allah inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha al jasad. Si l'intention est bonne,
il influencera les démarches de celui qui donne le conseil, il influencera aussi la réaction de celui qui reçoit le conseil. Quand ça vient du cœur, on va droit au cœur. Qu'on cherche de ce conseil la face d'Allah. Ce n'est pas pour étaler les défauts de la personne ou étaler mon savoir. Il y en a qui viennent conseiller là pour dire vraiment je connais. Non. Il faut vraiment qu'il s'assoie seulement vouloir du bien pour la personne et cherche la récompense que auprès d'Allah. Si la personne est animée ça, souvent tu trouveras que tes conseils, voilà, il y a des gens le reçoivent, ils l'acceptent avec joie. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Quand on dit l'intention, souhaiter que ton œuvre soit acceptée par Allah, ça ne suffit pas seulement. L'intention seule ne suffit pas. Car quand on dit l'intention, avoir l'intention pour que tes œuvres soient acceptées par Allah, il faut vraiment mettre toutes les chances à ton côté pour que cette œuvre soit acceptée par Allah. Comment le faire? Il faut que ça réponde aux exigences. Ça répond aux exigences, ça suit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vouloir du bien pour la personne et ça passe impérativement par le savoir. Par le savoir. S'instruire d'abord avant de conseiller. Ne conseille pas dans le domaine sur lequel tu ne maîtrises pas. Et malheureusement, il y a des gens qu'on peut dire ils ont 12 métiers. Chaque domaine qui vient, ils sont experts là-dedans. Ils n'aiment plus parler que d'écouter. Chaque fois, il dit, ya akhi, ya akhi, ya akhi. Ils suivent les gens. Non, il faut d'abord s'instruire avant vraiment de conseiller. Et il faut savoir de quoi tu parles. De quoi tu parles. C'est très important. Et en ce moment, la personne va vraiment t'écouter, peut t'écouter, et puis avec choix, tu seras à l'aise, tranquille avec toi. Mais tu parles de choses que tu ne maîtrises même pas. Ce n'est pas ton domaine. Ça, non, ça ne se fait pas. Donc c'est important que la personne, quiconque, man da'a bila hadi, ou nasaha bila ilm, adarra mimma akthar mimma yanfa. Quand la personne donne des conseils sur le domaine qu'il ne maîtrise pas, il causera plus de dommages qu'il n'en fait de bien. C'est important d'abord de savoir. Et troisièmement, il faut se doter de sagesse. Dire le très haut et dire au messager d'Allah. Quand Allah lui a envoyé de nous conseiller, parce que c'est le message, c'est nous conseiller. Et il a dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا وَغَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Par quelque miséricorde d'Allah, tu as été si doux envers eux. Si tu étais dur, au cœur rude, ce serait enfui de ton entourage. Oui, la tonalité, la manière dont on produit est très important. L'être humain est comme ça. Quand tu veux quelque chose, de dire quelque chose, il faut vraiment que tu l'amadoues. Et ça soit la tonalité, un peu de sourire. Rire, c'est pas sourire, c'est tout à fait différent. Que la personne commet une erreur, tu ris, c'est pas comme si tu souris. C'est pas la même chose. Il faut gagner d'abord le cœur de la personne. Il le fait avec délicatesse. Et cela se passe impérativement en privé. En privé. Quiconque conseille en public, c'est la diffamation. Il ne veut pas dire vraiment qu'il veut du bien pour la personne. Non, il veut le diffamer. Il veut étaler vraiment son défaut au grand jour. Donc on le fait en privé et on le fait délicatement. On choisit les mots qu'il faut, Et on prend en considération l'état de la personne. L'état de la personne, l'état social, l'état de la personne et son entourage. C'est très important. Avec un chef, on ne parle pas avec un chef, non. Comme on parle avec tel. Donc c'est important de prendre tout ça en considération. Et aussi la situation de la personne, la mentalité de la personne, la réaction de la personne. Le tempérament de la personne, c'est un art, c'est pas facile. La réaction, tu sais, il faut connaître la personne d'abord avant d'ouvrir ta bouche. Cela est différent en inkarul munkar. Là, quand une personne commet quelque chose qui veut vraiment mettre la religion en péril, ça on le dit carrément, non, ça c'est pas bon, publiquement. Non. Et c'est là, on parle d'une erreur que la personne a fait, ou défaut qu'il y a dans la personne. Pour conseiller ça doit être vraiment en privé, en privé. Et si c'est quelque chose qui peut toucher personne et que la personne n'a pas fait exprès, le prophète de Salman, comment ça se fait qu'il y a certaines gens qui font ceci, mais jamais ils nomment la personne telle que telle. Donc c'est important que ça soit avec la sagesse. La tonalité aussi soit là. Mais surtout, donner conseil ne veut pas dire donner l'ordre. Il y en a qui confondent entre l'ordre et conseil. Donc ne donne pas conseil sous condition qu'il soit accepté, coûte à coûte. Non, en ce temps, ça prend d'autres tournures. C'est pour cela, Ibn Hazm, il dit « La tansah ala shartil qaboul min
فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح. Il dit ne conseille pas sous condition de l'avoir accepté. Si tu transgresses cet avis, tu es un tyran, tu n'es pas quelqu'un qui donne de conseils. Non, c'est طالب طاعة وسلطة لا مؤدي حق أخوة وأمانة. Il dit tu es une personne qui cherche la soumission. Il y a des gens, dans leur nature, ils aiment dominer. Il fait ordonner. Il le fait sous forme de conseil. C'est important que la personne, quand tu donnes des conseils, tu le donnes, tu n'es qu'exposer tes idées, tu laisses la personne prendre ou quoi. Pourquoi nous mettons l'accent sur ça? Beaucoup de problèmes que les gens ont dans la famille, que ce soit au niveau conjugal, tout, se passe où? Dans une petite conversation qui se tient entre les amis, que ce soit dans les mosquées, au travail, la personne parle de son mari, un groupe avec ses amis, des groupes de femmes. Le conseil qu'on lui donne là, c'est déterminant. Ça peut faire et défaire la famille. La même chose. Donc c'est important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis ad-dinu nasiha, c'est très important. Ad-dinu nasiha, c'est le bon conseil de savoir qu'est-ce que tu dis à faire. Et on ne donne pas conseil n'importe quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, les musulmans, une relation qui est basée, la relation entre les musulmans est basée sur la piété. Il ne peut pas s'unir dans la désobéissance d'Allah. Il ne peut pas s'unir dans le péché. Tu ne peux pas vraiment voir ton frère commettre des péchés, tu le laisses. Non, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min miru'atu akhi. Le croyant est le miroir du croyant. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne qui s'habille, ou la femme qui veut se maquiller, il se met devant le miroir pour voir si c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Ici, on ne parle pas de l'habit, de vêtements en tant qu'habit, on parle de l'habit de piété. Quand tu mets les habits normaux, tu te tiens devant le miroir, mais quand tu mets l'habit de piété, tu te tiens devant ton frère, tu regardes les yeux de ton frère. Est-ce que ma piété est intacte, il est bon ou quoi? Ce frère regarde vraiment la façon dont tu pries. Est-ce que tu es assuré à la mosquée? Non, c'est important. Regarde. Al-mu'min, akhul mu'min. Yakuffa alayhi day'atah. Il protège de ce qu'il peut perdre. Comment il peut perdre? Qu'est-ce qu'il peut perdre? Tu regardes la personne, vraiment, il n'est pas assuré à la mosquée, tu le conseilles. Tu vois son enfant errer dans la vie, tu le conseilles. Tu le vois vraiment la façon dont il se comporte avec sa femme. Il risque vraiment de la perdre. Il risque vraiment de faire éclater la famille. Tu le conseilles. La femme, la même chose. Donc, les musulmans se donnent des conseils. Ils regardent, ils contrôlent, ils observent le dos de l'autre. Il le préserve en son absence. Donc, c'est très important de méditer sur ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car aslumi usuluddin, ça fait partie de l'un des éléments les plus importants sur lesquels l'islam, la religion est basée. La relation fraternelle, amitié qui est entre nous doit être basée sur le bon conseil. Sur le bon conseil. Ah, je sauve ma vie et je m'en fiche ce qui arrive aux autres. Non, on s'intéresse à ce qui arrive à eux sans s'inmixer, car c'est un art, il faut vraiment maîtriser. Il y a une différence entre conseil et l'ordre. Il y a une conférence de vouloir du bien pour la personne et le dominer ou l'ordonner. Ou il y a une personne vraiment d'aider une personne ou de l'humilier. Il y a une différence complètement. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention quand on exerce ce devoir, c'est un devoir fondamental. Quand on dit din al-nasiha, c'est important. Inch'Allah, la semaine prochaine, si on a le temps, Inch'Allah, nous allons parler encore davantage de cela. Et surtout la personne qui reçoit le conseil. Comment doit-on se comporter? C'est très important, car ad-din al-nasiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك يا رب ارحم الراحمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك كل خير سالك بنبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Et c'est important, ça fait partie des conseils aussi vraiment de s'entraider et de s'intéresser de devenir de cette communauté
il y a une association, beaucoup d'associations qui ont appelé à certains rassemblements dans la ville d'Image. C'est important qu'on s'implique vraiment dans les affaires d'ici, dans le bon sens. Et c'est important. Ici, quand tu ne réclames pas ton droit, tu ne l'auras pas. Donc, on a dépassé cette étape-là de dire qu'on va se retourner chez nous, on va retourner chez nous. On a fait des enfants ici et c'est deuxième génération. Bientôt, il y en a qui ont commencé à atteindre 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui seront vraiment notre tuteurs. Et c'est important de faire notre devoir quand c'est temps. Nous sommes la première génération, il faut qu'est-ce que nous avons fait pour faciliter la vie pour nos enfants d'ici. Et ça passe. Et les choses changent ici par le vote, par la politique. On ne dit pas vraiment d'être politicien, mais il faut s'intéresser quand la chose touche vraiment quelque chose de fondamental de ta vie, que ce soit le zonage, que ce soit ton statut d'ici, et beaucoup de choses. Donc c'est important de participer à cette manifestation. Inch'Allah,